Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « L'idolâtrie envoie la malédiction ». On va lire, pour ce faire, Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Je dis quoi, le titre du message, l'idolâtrie envoie la malédiction. L'idolâtrie, ça va t'envoyer la malédiction. Donc celui qui est idolâtre, la Bible dit quoi? Il est maudit. Ceux qui sont les idolâtres, ce sont des maudits. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. C'est-à-dire un homme qui fait une statue et qui dépose dans un coin. Et puis tout le monde va et puis prie. Et puis tout le monde répond Amen. Celui-là, il est maudit. Donc l'idolâtrie apporte la malédiction. Non seulement pour celui qui a fabriqué, mais pour tous les adeptes de cette manière d'adorer. C'est-à-dire faire une image, aller déposer dans un endroit secret, un coin quelque part dans un sanctuaire. Et puis tout le monde se regroupe. Et puis on prie. Et puis on dit Amen. On dit maudit soit l'homme qui fait ça. Donc l'idolâtrie apporte la malédiction. Généralité. Aujourd'hui on va étudier avec plusieurs points. On va pas faire on va faire point par point. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Je reviens un peu dessus. Il faut comprendre ce que c'est qu'un idolâtre. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie? Vous écrivez. Donc, premier point, qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est le fait d'utiliser des images taillées, des statues ou idoles. Donc, les images taillées, statues ou idoles, dans le culte. Donc, c'est le fait d'utiliser des images et des statues comme objet de culte. Voilà ce que c'est que l'idolâtrie. C'est le fait d'utiliser des images taillées, des images sculptées, des images en fonte qui représentent un homme, une femme. D'utiliser ça comme objet de culte. C'est-à-dire prendre cette image-là, déposer quelque part dans un lieu, soit dans un coin ici, dans un coin, en tout cas déterminer un lieu quelque part, ou alors dans une maison. On fait un petit sanctuaire, on prend une image taillée, on prend une statue, une statuette, on dépose là-bas. Et quand on veut aller prier, c'est là-bas on se retrouve, devant la statue. On se prosterne et on prie. On appelle ça les idolâtres. On dit qu'ils sont maudits. Donc, qu'est-ce qu'une idole? Tout ça, on revient dessus, pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole est une image taillée. L'idolâtrie, c'est le fait d'utiliser ces images taillées-là. Mais l'idole, c'est l'image taillée. C'est la statue qui représente un dieu. Ou une déesse. Donc, les idolâtres, c'est ceux qui pratiquent l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ceux qui prient avec une idole. Et une idole, c'est la statue, c'est l'image taillée. C'est la statue qui représente un dieu ou une déesse. Pourquoi est-ce que vous devez comprendre ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de statues. Je dis la dernière fois qu'on a plusieurs statues. Souvent, des présidents, on a des statues. Moi, je suis parti à Accra, j'ai vu les statues de Kwame Nkrumah. C'est-à-dire, il n'est plus là, on l'a représenté. Mais il n'est pas un dieu. Donc ça, c'est pas une idole. La représentation d'une personnalité ou d'un personnage,
c'est pas une idole. Parce que quand tu veux prier, c'est pas l'idole de cette personne que tu mets pour prier. Donc, il y a des représentations. Tu peux avoir même une représentation dans ta maison. Tu as représenté, je sais pas si quel président il est là, tout ça, c'est pas une idole. Tu peux même représenter Pierre et les apôtres. J'ai déjà vu ça. L'apôtre Pierre avec les apôtres. C'est des représentations. Ils ont représenté des hommes qui sont passés à une certaine époque. Donc, une idole est la représentation, l'image d'un Dieu. L'image taillée qui représente un Dieu. C'est différent d'une image taillée simple. Quand l'image représente un Dieu, on appelle ça idole. Quand cette image-là te sert comme objet de culte, on appelle ça idole. Donc, ce n'est pas toutes les images, mais c'est les images qui représentent des dieux qu'on prend pour prier. Plus simplement. C'est ça qu'on appelle idole. Donc, c'est une image taillée ou une statue physique qui représente un dieu ou une déesse qu'on ne voit pas. Ou même lointain. Comme le Dieu n'est pas à côté, pour être sûr que tu es en contact, tu te fabriques une image de ce Dieu-là, tu déposes. Là, quand tu pries, tu vas à côté, tu sais comment il est là. C'est ça qu'on appelle une idole. Donc, tu peux représenter, comme je dis, dans la Bible, il y a un endroit où on dit, Dieu avait dit dans le sanctuaire de déposer des chérubins, de représenter des chérubins. Ce ne sont pas des dieux. Donc, si tu as dessiné des chérubins, tu as dessiné un serpent, enfin, ça, ce ne sont pas des dieux. Je dis, une idole, c'est la représentation d'un dieu ou d'une déesse. Donc, il ne faut pas mélanger. Pas parce qu'on a représenté un chérubin, alors toi, tu représentes Jésus. Jésus est un dieu. Il n'est pas un chérubin. Alléluia. Je suis venu avec quelques éléments, on va voir. Il faut que je sois un peu plus précise. Donc, je vais expliquer un peu plus par rapport aux autres jours. Hein? Voilà. Bon, qui veut me tenir ça, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Donne-moi ça aussi. Bon, c'est tout ce que j'ai pu avoir. Hein. Alléluia. Voilà. On parle d'idole, n'est-ce pas? Ça, c'est une croix. Ça représente l'église. Est-ce qu'il y a idole dessus? C'est idole, ça? Vous connaissez la définition d'idole, non? On dit quoi? Image taillée, sculptée, qui représente un dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est une statue, ou bien statuette, quand c'est petit. Donc, ça là, vous voyez statue dessus? Voilà. Donc, il n'y a pas de statuette. Il n'y a rien qui est sculpté dessus. Ça là, c'est la croix. Ça représente l'église. Si tu as ça quelque part pour représenter l'église, il n'y a rien de mauvais. Ça, c'est pas une idole. Parce que la définition d'idole là, c'est précis. On va voir après, on a déjà vu plusieurs fois, on va voir même comment on fabrique une idole. On va lire, vous allez voir. Donc ça là, selon la définition de la Bible, ça c'est pas idole. Alléluia. Moi je lis la Bible et puis j'essaie de comprendre. N'est-ce pas? Et quand j'ai compris, je vous fais comprendre aussi. Parce que je pense que c'est bon. Donc ça là, il y a une croix derrière. Vous voyez la croix, non? Maintenant, en dehors de la croix, vous voyez quoi d'autre? Il y a une image. N'est-ce pas? Il y a une statue dessus. Il y a quelque chose qui est sculpté. N'est-ce pas? Il y a une représentation. C'est homme ou femme? Voilà. Il y a une représentation d'un homme avec figure d'homme. N'est-ce pas? Quand on a lu les autres, on a dit quoi? De ne pas représenter un homme ou une femme. Donc, dans l'idole, dans la définition de l'idole, dans la fabrication de l'idole, on va lire tout à l'heure, vous allez voir. On dit de ne pas sculpter un homme ni une femme. Donc, là, il y a certes la croix derrière qui représente l'église, mais au-dessus de la croix, on a fixé une idole. C'est une représentation d'un Dieu. Et celui-là qu'on a fixé ici, nous tous on sait que c'est qui? C'est Jésus, on a fixé là comme ça.
Alléluia. C'est Jésus qu'on a fixé là. De toute façon, ce n'est pas toi et moi. N'est-ce pas? Nous, on connaît. Quand tu vas acheter là, tu sais que c'est croix de Jésus. Parce que c'est Jésus qu'on a accroché dessus. N'est-ce pas? Et donc, Jésus, il est l'idole ici. Parce qu'il est représenté en statue. On l'a fabriqué, on l'a posé ici. Donc, cette croix-là, avec ça, c'est de l'idolâtrie. Si tu utilises ça là, dans ton culte, dans ta manière de prier, dans ton adoration, si tu utilises ça là, toi tu es un idolâtre. Parce que tu utilises une image taillée. C'est parce que c'est petit, hein. Il y en a pour eux c'est gros. Voilà, ici c'est un peu petit, sinon il y en a de vrais, de grands, hein, de bien gros. Tout à l'heure en passant même ce matin, j'ai failli acheter un bien grand, un bien gros. Un Jésus Caillard. Je voulais vous envoyer vraiment un Jésus costaud. Donc ça, c'est une idole. C'est une représentation. On va lire la définition. Peut-être que moi je me suis trompé. On va lire ensemble. Nous tous on va voir si ce que je dis là c'est vrai. Voilà. Moi je veux attirer seulement votre attention, éveiller votre conscience. Mais vous-même là, utilisez ça là. Analysez. Parce que c'est une malédiction. N'est-ce pas? Ça envoie en enfer. Si je ne vous dis pas que je vous laisse aller en enfer, Dieu va me demander des comptes. Si je ne vous dis pas. Il y a des gens qui sont sauvés. Ils ne font plus ça. Mais ils sont incapables de dire. Ils sont incapables d'aider. C'est-à-dire, toi, tu vas être sauvé, puis toi, tu vas aller au paradis. Tu es méchant. C'est de la méchanceté. Tu danses ici, tu es sauvé, tu vas au ciel. Les autres sont en train de mourir, tu ne peux pas dire. Tu es sûr que tu es vraiment sauvé. Un sauvé réel, là, il dit. Parce qu'il a le cœur de sauver. Il a le cœur de sauver. Il a le cœur d'aider. Il a le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour. Qui aime les autres, qui ne veut pas que les autres périssent. Et c'est ce cœur-là que nous avons. Alléluia. Bon, déposez un peu ça, on va évoluer, après on va les reprendre. Donc une idole, c'est une image taillée ou une statue physique qui représente un dieu ou une déesse. C'est quoi un dieu? Ou bien alors c'est quoi une déesse? Parce que tout ça là aussi, il faut savoir. Sinon, on va prendre un chérubin, on va te dire on a fait idole. Oh, c'est pas idole. On va représenter quelqu'un, on dit tu as fait idole, c'est pas idole. On dit l'idole là, ça représente un dieu. Donc un dieu c'est quoi? Un dieu, être suprême, surnaturel, esprit invisible. Un être suprême, surnaturel, un esprit à qui l'homme charnel a recours pour sa protection, son bien-être, son salut et autres. C'est-à-dire les hommes que nous sommes, nous avons besoin des dieux que nous ne voyons pas, des esprits surnaturels, vers qui nous allons pour notre secours, n'est-ce pas? Pour nous aider à réussir. Nous allons vers eux, nous leur adressons des prières. Nous voulons qu'ils viennent nous sauver. Nous leur confions notre vie, notre devenir. Donc, un Dieu est un être, pour toi qui es un être suprême, au-dessus de toi, un être supérieur, un être surnaturel. Un esprit à qui tu as recours pour ta protection, pour ton bien-être, pour ton salut et autres. Donc, les dieux, il y en a en femme et il y en a en garçon. N'est-ce pas? Il y a les dieux hommes et il y a les déesses. Ce sont des dieux femmes. Donc, les idoles là, on en a en femme et on en a en homme, en garçon. Comment on fabrique une idole selon la Bible? On va lire. On dit que l'idolâtrie est une malédiction. Donc les idolâtres sont maudits. Et on a vu l'idole. C'est l'idole qui fait de toi un idolâtre. Maintenant, comment on définit l'idolâtrie selon la Bible? Donc on va lire posément, on va tous écouter et puis on va comprendre qu'est-ce que c'est qu'une idole réellement. On y va. Ésaïe 44, 9 à 20. On l'a déjà lu ici plusieurs fois. On va relire. Donc, Ésaïe 44, 9 à 20. On écoute attentivement la fabrication de l'idole, la définition de l'idole. Vas-y. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue,
ni l'intelligence, afin qu'ils soient tous dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une arche, il taille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi au feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit la viande. Il apprête un rôti, il se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? » Amen. Vous avez compris? C'est un peu clair, non? C'est très clair, hein? C'est très clair. Voilà. On dit quoi? Ça, c'est le processus de la fabrication d'une idole. Une idole, quoi? Fabrication d'un dieu. N'est-ce pas? Fabrication d'un dieu. Ici, là, c'était la fabrication d'un dieu en bois. Donc, on dit quoi? Ils vont prendre le bois dans la forêt. On fait planter, ça pousse, on prend le bois. Quand on découpe les billes de bois, une partie s'en va faire le charbon, une autre partie s'en va construire les maisons, on fait des planches, on fait des contreplaqués, on fait tout. Et puis une autre partie, on prend, on garde, et puis on taille. On fabrique des dieux. Et puis maintenant, quand on a fini de fabriquer, toi, tu t'en vas payer. Et puis tu payes, tu mets chez toi à la maison. Et puis maintenant, tu te prosternes sous ces morceaux de bois pour faire ta prière. Tu es un idolâtre. Parce que tu utilises une idole comme objet de culte. Et ça, là, on dit quoi? C'est passible d'enfer. On a lu, hein, on va voir après le dernier passage, vous allez voir que tous ceux qui vont faire ce genre de pratique-là, eux, ils s'en vont en enfer. Donc, on dit l'idolâtrie apporte la malédiction. Donc, se fabriquer un dieu en bois ou en or. Il y en a qui le font en or. On a vu dans les autres passages que ceux qui n'ont pas trop d'argent, ils font en bois. Mais ceux qui ont l'argent, là, ils font en or.
Vous n'en avez jamais vu? Il y en a qui sont en plaqué or, recouverts d'argent. Ceux qui ont beaucoup les moyens, quand ils voyagent, ils achètent ça en or. Ceux aussi qui ont beaucoup assez d'argent, ils payent aussi, il y en a en argent. Donc tu peux avoir toi ta statuette là, ton idole, tu peux l'avoir en or, en argent, en fonte, en fer forgé, en pierre. Il y en a qui fabriquent ça en pierre. Et moi-même en venant ce matin, ce que je voulais acheter là, ça c'était en pierre. C'est-à-dire quoi? C'est du ciment. Du sable mélangé à du ciment, on met dans un moule, et puis ça sort. Le Jésus est prêt. Tu prends, tu mets ça dans ta chambre. Quand tu veux prier, c'est là-bas tu t'en vas te prosterner. Vous voyez, là-bas Jésus a arrêté. Ça s'appelle de l'idolâtrie. On ne fabrique pas Dieu. On ne représente pas Dieu. Dieu n'est pas ton ciment. Dieu n'est pas le bois que tu as mangé la moitié. Tu as pris la moitié pour cuire ta nourriture. C'est pas ça qui va faire Dieu. On dit, ils n'ont pas d'oreilles. Ils ne voient pas. Ils ne mangent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont bobos, ils sont muets. Donc toi, Dieu que tu dessines, il est bobo, il est muet. Dieu que tu fabriques, il est bobo, il est muet. Il ne marche pas. Pourtant, Dieu t'a fait, je dis quoi? Toi, tu marches, tu parles. Quand toi, tu veux le faire, lui, il bouge pas. Même blanc lui-même, quand il fait poupée qui marche. On met pile dedans, ça fait un peu les gestes. Alléluia. Donc, une idole muette, on a vu comment on fabrique. Et je dis quoi, l'idolâtrie là, c'est pas de nos jours, ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est la manière de faire des païens que nous étions. Le monde païen ne prie qu'avec des idoles. C'est pour ça que dans ton village, si tu fouilles, tu vas voir l'idole de tes parents. Moi, dans mon village, je connais l'idole de ma grand-mère. C'était une femme sculptée. Bien jolie, on appelait ça Baba. Oui, quand on va dans la forêt, elle met là-bas. On prépare, on donne. Atcheke, non. Ignam, foufou, rouge, avec des œufs. On dépose devant, on dit elle a mangé. Il y a des gens qui ont fait des témoignages ici pour dire que même quand les parents allaient donner à l'idole, là, eux, ils se cachaient pour manger la nourriture parce qu'ils avaient faim. Il y a des gens qui ont témoigné. Donc c'est une pratique païenne. C'est ce que nous tous on faisait, nos parents le faisaient. Et quand on s'est donné à Jésus, on a continué dans cette pratique-là. On pense qu'avec Dieu aussi, il faut quand même un élément. Il faut une statue quelque part. Sinon on ne sent pas que Dieu est là. L'homme a besoin de sentir quelque chose. L'homme est physique. Il pense que Dieu aussi est physique. Il faut le représenter. Donc on ne représente pas Dieu. Mais je dis quoi? C'est une pratique païenne. Donc ce n'est pas nouveau. Plusieurs dieux se font représenter. Exemple, on va écrire. 2 Rois 10 à 27. On va voir quelques dieux qui se font représenter. En dehors de vos dieux païens dans vos villages, il y a des dieux même dans la Bible qu'on peut citer qui se font aussi représenter par des statues. La plupart des dieux se font représenter par des statues. Il n'y a que Dieu seul qui refuse cette pratique. Il ne veut pas se confondre aux autres. On y va? 2 Rois 10, 27. On va voir le Dieu qui se représente là-bas, qui se fait représenter. 2 Rois chapitre 10, le verset 27. Il renversait la statue de Baal, il renversait aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui subsiste jusqu'à ce jour. Amen. On dit quoi? Ils ont renversé la statue de Baal. Baal, c'est un dieu. N'est-ce pas le dieu Baal? C'est un dieu. Donc, Baal aussi a sa statue. Donc, pour prier Baal, on prend la statue, on met devant, on se prosterne sous la statue et puis on contacte Baal. Donc, c'est pas une affaire que les gens ils prient la statue, ils sont pas fous. Vous voyez, non? Faut pas dire non, ceux qui sont devant les idoles, eux, ils prient la statue, mais nous, on prie Dieu. C'est pas ça du tout, hein. Ceux qui ont l'image de Baal là, Baal existe, ils croient que Baal existe. Donc, ils sont en train de prier Baal au travers de la statue. C'est pas parce qu'ils prient la statue, ils sont pas fous. Donc, faut faire la différence. On dit non, les gens là qui sont dans les autres religions là, eux, ils prient les statues. Ils prient pas les statues. La statue représente leur Dieu. Et c'est de l'idolâtrie. Donc, Baal, le Dieu Baal, lui aussi se fait représenter par des statues. Et ces adeptes là, le prient au travers de statues. Mais là, on dit quoi? Ils ont renversé la statue de Baal. On va voir un autre Dieu qui se fait représenter. Jérémie 43, 13. Il brisera les statues de bêtes, Shemesh, au pays d'Égypte,
et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Voilà. Donc ce Beth, je ne sais pas quoi là, Shemesh ou quoi? Beth Shemesh est un dieu égyptien. Donc lui aussi, on a ses statues. Donc on dit quoi? Il brisera les statues de Beth Shemesh au pays d'Égypte. Et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Donc les Égyptiens aussi, leur dieu Beth Shemesh là, on le représente par des statues. On ne le voit pas où. Donc pour le prier là, on fait sa statue et puis on dépose quelque part, on va là-bas. Quand on prie, on sait que la statue, c'est pour appeler le dieu égyptien. Donc le fait, je dis quoi? De prier au travers de statues, c'est le propre des païens. C'est comme ça ils prient. Fabriquent des statues en fonction des dieux. Ce n'est pas nouveau. 1 Roi 15, 11 à 13. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de la reine Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Amen. Donc voilà ce roi juif là, quand lui il est venu, il a débarrassé la ville de toutes les idoles. C'est-à-dire ses pères là adoraient Dieu avec des idoles, ce qui n'était pas de Dieu. Donc on dit lui, il a bien fait parce qu'il a brûlé toutes les idoles, il a jeté tout. On ne prie pas Dieu avec des statues. Au point même que sa propre mère, il lui a enlevé la dignité de reine-mère. Parce qu'elle a fait une idole pour Astarté, la déesse Astarté. Sa mère priait la déesse Astarté. Donc, pour contacter Astarté et pour prier Astarté, elle avait fait son idole d'Astarté. Donc, en ce temps-là, on vendait les idoles d'Astarté. Une déesse. C'est pas aujourd'hui que les idoles traînent un peu partout. Ça existe depuis belle lurette, avant que Jésus n'arrive. Les païens, c'est leur style, c'est représenter des dieux par des statues et prier au travers de ces statues. On continue la lecture. Vous allez voir les dieux qui se font représenter par des statues. Acte 19, 23 à 27. On ne sait jamais, on te dit peut-être que c'est dans l'Ancien Testament qu'on ne représentait pas Dieu, mais peut-être dans le Nouveau Testament on le représente, on ne sait jamais. On n'a qu'à les voir dans Acte 19, Acte 23 à 27. Acte chapitre 19, du verset 23 au verset 27. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius offert fabriquer en argent les temples de Diane. Il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Je vous ai dit quoi? Il y a beaucoup de déesses et de dieux qui se font représenter. Voilà du temps de Paul, l'apôtre Paul, après Jésus. Il est allé à Éphèse. Il a trouvé des gens avec des idoles. Et cette idole-là représentait la déesse. Elle se fait révérer. On la vénère, la déesse Diane. Voilà. Pour la vénérer, ils fabriquent des statuettes de Diane. Ils mettent ça devant et ils prient avec la déesse Diane. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Reprends le passage. On dit quoi? Reprends. Acte 19, 23 à 27. Il survint à cette époque
un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. C'est-à-dire les gens veulent comprendre finalement comment on fait. Pour le Seigneur là, on prie ça comment? Parce qu'on ne comprend plus rien. Il y a statut partout, d'autres disent c'est statut, d'autres disent on ne prend pas statut. Donc il y a un trouble dans la ville. On évolue. Un nommé Démétrius, il était orfèvre. C'était fabricant de statues. C'est ça un orfèvre, non? Oui. Voilà, c'est un fabricant de statues. Donc ce Démétrius-là, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, c'est-à-dire des statues de Diane, où Diane peut habiter. La déesse Diane. Donc ce fabricant-là, cet orfèvre-là, il procurait beaucoup d'argent à ses ouvriers. Ils avaient un gain considérable parce que ceux qui prient les statues sont nombreux. Quand tu fabriques ça comme ça, tu as beaucoup d'acheteurs de Dieu. Donc à cette époque-là, il y a eu des troubles. Démétrius s'est levé et dit, attention. On dit, il les rassembla. Il a rassemblé toute l'équipe de fabricants. Avec ceux du même métier, il a fait une conférence générale des fabricants d'idoles. Et il dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Notre bien-être là, si on fabrique plus Dieu, on est foutu. Oh. Industrie de fabrication de Dieu là, c'est de ça on vit. On continue. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul-là, vous connaissez Paul, l'apôtre de Jésus. On dit à Éphèse, mais dans toute l'Asie, ce Paul-là a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains des hommes ne sont pas des dieux. Pourquoi? Ah, Paul, tu vas gâter business. Il a gâté les business. Parce que ça leur procure. Ils font les idoles de Diane là. Ça rapporte, ça marche. Les gens l'achètent. Ils ne comprennent rien. Des pauvres, des ignorants. Ils ne comprennent rien. On fabrique, ça se vend partout dans la capitale, partout. Et ça achète, ça met chez soi. Petit sanctuaire qui a déposé, Diane est là. Sanctuaire dianal. Alléluia. C'est pour Diane, non? Donc, vous-même raisonnez. Hein? Ok, donc on dit quoi ce Paul-là? Il est en train de détruire notre commerce. Mais attendez bien, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est-à-dire le danger là, c'est pas parce que notre industrie va tomber en ruine seulement. Hein? Il y a deux côtés. Ce n'est pas que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Voilà le travail que Paul entend de faire. Si on ne se lève pas, il va détruire notre industrie et il va détruire notre adoration. Parce que nous, on adore la grande déesse. Et cette déesse-là se fait adorer dans le monde entier. Que quelqu'un entende ce que l'Esprit dit. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui l'industrie là existe. Avant, depuis le temps de Paul, cette déesse-là se fait adorer par des statues. Ils ont combattu Paul de ce temps-là parce qu'il allait gâter leur business. Mais plus encore, il allait détruire leur adoration de la grande déesse qui se fait adorer dans le monde entier. Elle a beaucoup de noms. Oh. Je vous dis, ici là, elle s'appelle Diane. Elle a beaucoup de noms. Elle s'appelle aussi Artémis. Vous allez voir dans la Bible. Elle a beaucoup de noms. Elle s'appelle Diane. Elle s'appelle Artémis. Elle règne depuis des siècles. Du temps de Paul. Paul l'a combattu. L'a combattu ses statues. Donc Paul a combattu les dieux faits des mains d'hommes, les dieux des statues. Paul les a combattus. Lisons encore Actes 17,
24 à 30, vous allez voir, si on prie Dieu en statue, si on prie Dieu des statues, vous allez comprendre. On parle de l'idolâtrie qui tue. Acte 17, 24 à 30, on écoute encore. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quel que soit lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant terminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Donc c'est le même Paul encore qui explique. Il dit Dieu qui nous a fait. Nous avons le pouvoir, on parle, on fait tout. Donc, de toute façon, on se regarde là. On ne doit pas penser que Dieu est statue. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, Paul est en train d'expliquer un peu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Donc, placez Jésus dans statue, déposez là et puis allez prier à côté. Dieu n'est pas dedans. C'est de l'idolâtrie. Tu n'as pas besoin de ça pour prier. Partout où tu es, Dieu est. On dit, il a fait le ciel et la terre. Dieu habite partout. Il remplit la terre, n'est-ce pas? Donc, il n'est point servi par des mains humaines. Parce que les dieux fabriqués là, des fois, on les lave. On change leurs habits. On les poudre. N'est-ce pas? On va pleurer à côté d'eux. On leur donne des fleurs. Vous n'avez pas vu ça? On va leur offrir des fleurs. Oh, ça fait pitié, oh. Offrir des fleurs à des statues. Amen. On dit, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Tes fleurs là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. On continue. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu, il faut le chercher. Tu peux tâtonner. Tu peux ne pas le trouver du coup. Mais il faut persévérer dans la recherche. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin. Tu vois? Il faut le chercher, tu vas le trouver. Il n'est pas statue. Mais un jour, tu vas le retrouver. Dans ton cœur, tu vas trouver. Car en lui, nous avons la vie. Le mouvement de l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes de la race de Dieu. Étant de la race de Dieu, nous ne sommes pas statues. Dieu n'est pas statue. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à des statues en or, à des statues en argent ou à des statues en pierre, sculptées par l'art et l'industrie de l'homme.
Vous comprenez? On dit en or, mais c'est des statues, on parle des statues. Nous ne devons pas penser que quand on dit Dieu n'est pas semblable à l'or, à l'argent, sculpté. Non, c'est des statues. Parce que c'est l'or et l'argent sculptés, fabriqués en statues. Donc on ne doit pas penser que Dieu, nous étant de la race de Dieu, on ne doit pas penser que Dieu soit semblable à des statues d'or, statues d'argent ou statues de pierre. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce qu'il y a un temps où tu ne connaissais pas ces choses, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu maintenant est en train de parler au monde entier, à ceux qui adorent au travers des idoles et des statues, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il y a un temps où on est dans l'ignorance, et il y a un temps où la vérité arrive, où tu dois te repentir et faire comme Dieu veut que tu fasses. C'est Paul qui est en train de le dire. On ne fait que suivre ce que Paul a dit. Nous on fait ce que Paul a dit. On marche dans ses pas, n'est-ce pas? Il dit suivez-moi, hein? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc ce que Paul a fait là, c'est aussi nous on entend de faire aujourd'hui. De son temps, il a prêché aux hommes. Il a dit de ne pas utiliser Dieu en statue de pierre, d'or ou d'argent. Parce que Dieu n'est pas pierre. Dieu est notre semblable. Vous savez que l'Esprit du Seigneur a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Dieu est notre semblable. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des statues. Donc Dieu ne peut pas être statue. C'est pour ça que je dis quoi? Dieu t'a fait toi joli bien. Quand toi tu veux le faire, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne mange pas, il ne boit pas. Tu le fais, il ne peut rien faire. Dieu n'est pas statue. Paul a dit quoi? Notre Dieu n'est pas un Dieu fabriqué par l'art et l'imagination des hommes. Le Dieu que nous on prie, la personne ne peut le fabriquer. Tu ne peux pas l'acheter au bord de la route. Tu ne peux pas l'acheter dans une boutique. Donc je dis quoi? Il ne faut pas dire que non, quand toi tu mets la statue là, ce n'est pas la statue là tu pries. C'est Dieu tu pries. Alléluia. Ceux qui utilisent les autres statues dans les brousses là, ce n'est pas statue ils prient. C'est leur Dieu ils prient. La statue n'est qu'une représentation. Et toi aussi, c'est une représentation de ton Dieu. Donc tu es un idolâtre. Représenter Dieu, c'est de l'idolâtrie. Prier au travers de statues, que ce soit en or, en argent ou en pierre, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas ça. Amen. Amen. On continue? On va lire quelques passages. On ne représente pas Dieu. Lisons Exode 23, 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous comprenez? Les peuples là ont des statues. Les peuples là prient au travers de statues. Mais toi, quand tu vas être avec ces peuples-là, détruis les statues, mais dans ta manière d'adorer, il ne faut pas les imiter en fabriquant des statues. Lisez encore le passage, on reprend. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Alléluia. Vous voyez? Tu détruiras leurs statues parce que les gens se prosternent sous les statues de leur Dieu. Toi, tu ne vas pas te prosterner sous des statues en ce qui concerne ton adoration au Dieu véritable. Mais quand tu vas voir ces statues-là, il faut les détruire, il faut les jeter. Lisons Deutéronome 4, 15, 16. Deutéronome chapitre 4, le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Amen. Donc la figure d'un homme, une statue qui a la figure d'un homme ou d'une femme qui est ton Dieu. Il dit, puisque tu n'as pas vu la figure de Dieu, tu ne connais pas la figure de Dieu. Donc il faut veiller sur ton âme, parce que tu as souillé ton âme en allant représenter des dieux, figure d'homme ou de femme. C'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il dit. Il dit, veille sur ton âme. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas pratiquer ça. Parce que toi, tu ne connais pas la figure de Dieu. Soit, on va dire, bon, Jésus, il est venu, on a vu sa figure. Bon,
Les idoles que vous avez là, ça là, je ne sais pas quelle figure qui est dessus. Vous êtes sûr que toutes les figures là sont la figure de Jésus? Donc tu ne connais pas la figure de Dieu. Donc c'est pas la peine d'aller te représenter une image, la figure d'un homme qui a fait, il a fait pose comme ça. Il s'est placé et puis on l'a dessiné. Oui, c'est comme ça se passe. Le monsieur même qui fait Jésus là, on l'a vu sur internet ici. Il est venu, je ne sais pas dans quel pays. Il a dit arrêtez de m'adorer. Hein. Moi, ces figures, j'ai donné. il fuit parce que quand il passe dans les rues, les gens qui l'ont acheté là, dans les maisons, ils croient qu'on dit Jésus est arrivé. On a vu sur internet, Jésus est arrivé. Puis c'est sa figure. La plupart de certaines idoles ont la figure de ce monsieur là. Il dit arrêtez ça, hein, je ne suis pas dedans. Moi, ces photos, je me suis placé en Afrique et puis on vous a pris pour dessiner. C'est pas moi, je ne suis pas Dieu. Donc, ce n'est pas Jésus. Vous ne connaissez pas sa figure. Il dit, veillez sur vos âmes, de peur de vous corrompre, d'aller vous faire des figures d'hommes ou de femmes, des statues, et de vous prosterner devant pour prier. On continue la lecture. Deutéronome 16, 22. Deutéronome 4, 22, 25 d'abord. 4, 22, 25. Deutéronome chapitre 4, le verset 22. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire l'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'est défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc Moïse, il dit, moi je ne vais pas partir à Canaan avec vous, je vais mourir, je ne vais pas traverser le Jourdain. Mais pardon, si vous arrivez là-bas, n'oubliez pas l'alliance. N'oubliez pas l'alliance. N'oubliez pas ce que Dieu vous a dit. C'est une alliance que Dieu a traitée avec son peuple. L'alliance dit quoi? Je vous en prie, n'allez pas vous faire de représentation. N'allez pas vous faire d'image taillée pour représenter Dieu. On reprend? Deutéronome 4, 22. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain. C'est Moïse qui parle. Mais vous le passerez. Vous allez partir. Et vous allez posséder le pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et de ne point vous faire des images taillées, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu de faire. Vous voyez, non? Car l'Éternel Dieu est un Dieu dévorant et jaloux. C'est une alliance de maintenant pratiquer Dieu sans statut. Parce que avant, nous les idolâtres, on priait avec les représentations de Dieu. Donc Dieu a dit, maintenant que tu es venu avec moi, là, je rentre en alliance avec toi. En ce qui me concerne là, il ne faut plus prier avec représentation quelconque. Quelconque. Quelconque, ça dit quoi? N'importe, ça dit, qu'est-ce que tu peux imaginer en matière de représentation de statut là? Il ne faut jamais utiliser en ce qui me concerne, moi, Dieu. C'est une alliance que Dieu a traitée avec la nouvelle génération. Avec nous. Nous maintenant, nous allons quitter le peuple des païens, le peuple des idolâtres, et nous allons adorer Dieu sans statut. C'est ça. Les chrétiens. C'est ça. Sinon, quelle différence il y a entre toi, qui prie à un statut de Jésus, et le Baal, qui prie à un statut de Baal, ou bien celui qui est au village, qui prie à un statut. Vous devez être la même chose. Il ne voit pas son Dieu, toi aussi tu ne le vois pas. Il le représente, tu le représentes. Son Dieu ne bouge pas, pour toi ne bouge pas. C'est statut, pour toi est statut. Tu te prosternes en dessous, lui aussi se prosterne en dessous. Il dit c'est une alliance. N'allez plus vous représenter des dieux pour vous prosterner en dessous. Deutéronome 16, 22. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Vous avez compris? En aversion, là, c'est-à-dire en horreur. Voilà. Donc, Dieu, là, il a horreur des statues. Il n'aime pas ça. Il dit, il ne faut pas, tu vas te fabriquer des statues. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu a horreur de ça. Les statues qui représentent les dieux, là, il n'aime pas. Quelqu'un te dit, je n'aime pas. J'ai horreur. Mais quand toi, tu finis son temple, là,
tu l'accroches ici, on dit Dieu noir. Non, le Jésus noir. Le Jésus chinois. Le Jésus italien. Donc, il y a tellement. Ou bien la déesse Diane. Elle vient de je ne sais pas où ici. Après, donc c'est rempli. L'hôtel de Dieu là. Si tu vois de certains hôtels, ils sont nombreux. Hein? Les statues là sont nombreux. Mais on dit quoi? Dieu a horreur des statues. Ça là, je ne sais pas. Enfin, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Je ne sais pas comment on va dire. Dieu a horreur des statues. Donc quand vous voyez quelqu'un une statue là, il faut l'aider. C'est pas de sa faute, hein, je vous dis, il ne sait pas. C'est la pratique païenne. Et il n'a pas été enseigné. Il n'a pas été instruit dans ce sens. C'est l'ignorance. Mais comme l'ignorance tue, on ne doit pas le laisser mourir. Il faut lui montrer. Sinon, imaginez-vous, de toute façon, on a poursuivi Paul. Quand Paul disait ça, parce qu'il allait gâter le business des gens. Vous croyez que moi, j'allais venir gâter le business des gens? On a poursuivi Paul. Alléluia. Quand les gens vont comprendre, ils ne vont plus acheter. Les marchands qui sont au bord de route, leur commerce va tomber. Les fabricants de Dieu en ciment, qui va acheter? Personne. Parce que personne, c'est-à-dire lui-même il fabrique là, il n'utilise pas. Hein. Il fabrique et puis il vend. Les dieux achètent. Vous achetez, vous mettez ça chez vous, vous devenez des idolâtres. Vous vous éloignez de vous Dieu. Parce que Dieu a horreur des statues. On continue? Michée 5, 12. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Voilà. Donc Dieu dit quoi? Il va balayer tout ça. Comme ça, tu vas arrêter de te prosterner devant l'ouvrage de tes mains. Quand on dit tes mains, Dieu parle de nous tous en fait. Quand Dieu nous voit en tant qu'homme, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas toi qui as fabriqué, non? Mais le fabricant là, c'est un homme. Il est sur la route. Vous êtes tous la même chose. Donc Dieu vous voit en tant qu'homme. Donc il dit quoi? Je vais exterminer les statues et tu vas plus te prosterner devant l'ouvrage de tes mains, devant ce qu'un homme comme toi a fabriqué. C'est ce que ça veut dire. Non, quelqu'un m'a dit non, mais il dit non, c'est pas moi qui ai fabriqué, j'ai acheté. On ne sait jamais. Faut qu'on se comprenne. Si tu as acheté, si tu as quoi? C'est l'ouvrage des mains des hommes. C'est un homme qui a fabriqué. Tu es un idolâtre. Si tu t'en payes pour mettre chez toi. Et tu vas finir en enfer. Donc, ce que Dieu veut. Exode 20, 1 à 4. Lévitique 26, 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ok. Donc, il dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. On a vu ça déjà plusieurs fois. Juste pour ceux qui n'étaient pas là, on dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. Et le point là, on dit quoi? Ça veut dire jamais. Dieu dit que tu ne te feras jamais. Et j'ai dit, pour que tu aies une image taillée en tes mains, c'est que peut-être il a dit, ne fais pas image taillée des autres dieux, mais moi là, faut me dessiner bien joli. Il n'a pas dit ça. Il dit jamais tu dois te faire une statue, ni de représentation quelconque. Donc, quel que soit ce que tu veux représenter là, Dieu dit jamais. Faut pas faire. Quel que soit ce que tu vois dans les cieux, sur la terre, sous la terre là, faut jamais te faire une représentation. Encore moins aller te prosterner. C'est-à-dire que te prosterner, voilà, là-bas tu te prosternes, c'est là-bas tu pries. Dieu dit jamais faire ça, parce que il punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc la génération des idolâtres là, ils non seulement sont maudits, leurs enfants sont maudits, enfants de leurs enfants sont maudits, jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc tu vas gâcher pour toi et gâcher ta génération avec l'idolâtrie. Ça va te maudire toi-même d'abord. Maudire tes enfants, tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. 3e et 4e génération de idolâtres seront maudits. C'est quelque chose à ne même pas faire. Il ne faut pas jouer à l'idolâtrie. Dieu punit ça sévèrement.
Dieu dit de ne pas le représenter, il ne faut pas le représenter. Amen. Lévitique 26:1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, Dieu parle. Il parle. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Tout ça là. Jamais. Et vous ne les placerez pas dans votre pays, vous ne placez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Les pierres taillées avec les figures de femmes ou d'hommes. Il ne faut pas aller placer ça quelque part là-bas et puis se prosterner. L'homme ignorant continue de faire la pratique païenne. Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce qui concerne Dieu là, il ne veut pas voir ça et on ne fait pas ça. Un autre élément, quelle image maintenant pour Dieu? Lisons Colossiens 1:15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que si tu cherches Dieu, si tu veux voir Dieu, une seule image. On dit quoi? Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Le Dieu que tu n'as jamais vu, le Dieu que tu ne connais pas là, il s'est fait connaître par Jésus. Il est venu habiter avec nous. Il a marché avec nous. Il s'est fait connaître. Et il a dit ce qu'il veut. Donc on connaît Dieu par Jésus. Amen. Il est le seul, l'image du Dieu invisible. Donc il est l'image de Dieu. Et aussi, comme je dis quoi, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si on cherche Dieu, on doit voir Dieu en toi. Donc Dieu doit grandir en toi. N'est-ce pas? Nous devons croître. Dieu doit grandir progressivement en chacun de nous. Nous devons tous refléter la gloire de Dieu. Dieu ne peut jamais habiter dans des statues d'hommes. Mais Dieu veut habiter en toi. Parce que toi, tu es le temple de Dieu. Tu es une fabrication de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Donc s'il cherche une maison où il doit habiter, c'est en toi. C'est pas dans le statut que toi t'as fabriqué. Jamais. Dieu va habiter dans le statut. Mais tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis quoi en conclusion? L'idolâtrie est une malédiction. On va relire le passage. D'abord, lisons Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie des idolâtres. Sinon, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver en enfer. Il les a cités. Mais ici, il a dit quoi? Les idolâtres. Leur part, c'est-à-dire ce qui va les arriver à la fin. Où ils vont se retrouver là? C'est dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est l'enfer. Là où le feu ne s'éteint jamais. Où Dieu a prévu ça pour ceux qui le haïssent. Dieu a réservé cet endroit-là pour tous ceux qui le haïssent. Ceux qui ne veulent pas être au paradis avec lui là, ils vont aller là-bas. Donc les idolâtres, comme on dit, c'est une malédiction. Tu ne dois pas être idolâtre. Tu n'es pas obligé de prier avec une statue. Tu n'es pas obligé de prier et puis provoquer Dieu. Quand Dieu te dit que quelque chose, il n'aime pas. Quand il dit quelque chose, l'irrite. Tu n'as pas besoin de ça. Ni chez toi, ni autour de toi, ni pratiquer avec ceux qui font ça. Parce qu'on dit quoi? On met l'idole quelque part et puis tout le monde répond Amen. Ils sont maudits. Relisons le passage de Deutéronome 27:15 pour terminer. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est une malédiction. Donc aujourd'hui, tu as entendu ces choses. Tu ne veux pas être une malédiction. Tu ne veux pas être maudit. Donc ne prie plus dans les assemblées d'idolâtres. Parce que ça va souiller ton âme. Et vous avez dit quoi? Vous êtes tous maudits. Vous êtes tous maudits. Il y a des gens qui se disent chrétiens.
mais qui pratiquent encore. C'est-à-dire, ils vont peut-être au village, fête de je ne sais pas quoi, l'idole est là, on tue, ça mange aussi. N'est-ce pas? La viande sacrifiée aux idoles. Ils arrivent au village, ils sont chrétiens. On te dit bien qu'on a sacrifié là, c'est pour l'idole, c'est la fête de l'idole. Tu t'assois aussi, tu manges aussi. Tu manges avec les idolâtres. Tu manges la viande sacrifiée aux idoles. Tu te retrouves dans certaines assemblées. Tu vois bien les statuettes à gauche, à droite, partout. Et tu pries, association de prière. Tu vas où avec ça? Vous êtes maudits. C'est ce que la Bible dit. Moi, je fais que vous montrer. Où tout le peuple va dire Amen. Où il y a l'idole. Vous tous vous rassemblez, vous dites Amen. Dieu te parle. Aujourd'hui, tu as vu. Tu as entendu. Mais tes yeux ont vu. Tous les passages qui ont été donnés là, va encore les relire. Et demande au Saint-Esprit de te convaincre. Si tu n'as pas été persuadé par tout ce que nous avons lu, tu peux encore toi-même demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre. Parce qu'il vaut mieux maintenant se repentir que de finir en enfer. Moi, je suis venu simplement par amour pour te dire que l'idolâtrie tue. C'est par amour que je le fais. Si je ne t'aimais pas, je ne l'aurais pas fait. Parce que je n'allais pas mettre ma vie en danger. Paul a été poursuivi pour ça. Alléluia. Mais je prie le Seigneur, je sais que Dieu me protège et je ne serai pas poursuivi. Parce que je veux faire de vous des enfants de Dieu. Je veux que vous compreniez ce que Dieu attend de vous. Je veux que vous vous retrouviez un jour au paradis. Et ça, c'est ma vie. Je suis obligé de vous faire comprendre ces choses. Donc, celui qui m'a écouté, quel que soit le lieu où tu te trouves, que ce soit ici, à Abidjan, que ce soit dans le monde entier, que ce soit en Afrique, partout, tu entendras ce message. Si tu as encore une idole de bois dans ta maison, va la jeter. Je dis, la croix simple n'est pas un problème. Mais la croix avec une statue dessus, la statue est une idole. Donc tu deviens un idolâtre. Ça fait rien. Il faut jeter. Dieu est esprit. Quand tu parles, quand tu l'appelles, il t'entend. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es le temple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.